Putain, quelle semaine! Salut les amis, c'est Nécroland. Et comme je le disais en intro, waouh! Quelle semaine de merde! On en a perdu des copains cette semaine. Alors certes, on peut pas être copain avec tout le monde. N'empêche que Chuck Norris, c'est quand même quelque chose, quoi. J'étais pas un très grand fan de Chuck Norris. J'aime pas les films de Tatane, c'est pas ma came. Et je pense que sa disparition va surtout faire plus de peine aux copains d'Highkick, Seb et Jazz, qu'à moi. D'ailleurs, quand on a vu popper la mort de Chuck Norris, j'ai vu des gens dire « Ah, un Trumpiste en moins ». Bon, ouais, peut-être. N'empêche que c'était quand même un monument de mes jeunes années. Les Chuck Norris Facts. Vous vous rappelez de ça, les Chuck Norris Facts? Putain, est-ce qu'il existe encore ce site d'ailleurs? Faites voir. Putain, ça existe encore quoi, Chuck Norris Facts. Je vais classer les meilleurs Chuck Norris Facts. Je vais vous en dire 2-3. Un jour, Chuck Norris a eu un 0 en latin. Depuis, c'est une langue morte. Ah, c'est excellent ça. Ça, c'est excellent. C'est plus excellent qu'un film de Chuck Norris. Chuck Norris n'a pas de père, on ne nique pas la mère de Chuck Norris. Mais ça aussi, c'est excellent. Toujours plus excellent qu'un film de Chuck Norris. Chuck Norris ne ment pas, c'est la vérité qui se trompe. Waouh. Ouais, je vais arrêter là, je vais pas vous faire tout le site, mais j'ai passé quelques soirées à me fendre la bille devant ce site internet, qui, je suis content, bah écoutez, existe encore. Les Chuck Norris Facts auront survécu à Chuck Norris, comme quoi, c'est pas forcément la chose à laquelle je m'attendais. Donc on peut dire que Chuck Norris nous a fait sa dernière Chuck Norris Fact. C'est pas la mort qui appelle Chuck Norris, c'est Chuck Norris qui appelle la mort. Voilà. Et pour clore le débat, je vais vous dire... Le meilleur film de Chuck Norris? Forest Warrior. Oui, je sais, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est mon choix. Et tant pis si Nostal, Seb ou Jazz ne sont pas d'accord. Moi je dis Forest Warrior. Deuxième disparition de la journée, Isabelle Mergo. Waouh! Ça m'a mis un coup. 67 ans, Isabelle Mergo. Encore ce putain de crabe. Isabelle Mergo, c'est pareil, c'est mes jeunes années. L'époque où je regardais encore la télé, et je regardais notamment les émissions de Ruquier, avec toute la bande à Ruquier, là on n'est pas couché et compagnie. Et Isabelle Mergo, c'était une personne avec qui on savait qu'on allait rigoler, quoi. C'était une chouette femme. Et une très bonne réalisatrice aussi, d'ailleurs. Je sais pas si vous vous souvenez de Je vous trouve très beau, ce film avec Michel Blanc, qui nous a quittés il y a quelques temps également. Très touchant, pour lequel elle avait été récompensée d'ailleurs, je crois. César du meilleur premier film, il me semble. Ça me donne envie de le revoir, tiens. Bref, Isabelle Mergo, encore un petit bout de mes jeunes années qui s'en va. Et puis dimanche dernier, juste après que la Gazette soit postée, donc on n'a pas pu en parler dimanche dernier, Bruno Salomon. Alors là, par contre, ça a été le choc. Déjà parce que Bruno Salomon, c'est 55 ans, quoi. Je sais pas si tous les podcasteurs sont comme ça, mais c'est vrai que je suis accro à la radio. J'écoute beaucoup la radio, j'ai écouté beaucoup la radio dans mes jeunes années. Alors aujourd'hui, c'est une addiction à France Info, mais je me soigne, vous inquiétez pas. Mais à l'époque, c'était surtout Rire et Chanson. Bruno Salomon y avait bonne place, avec ses copains Les Nous c'est Nous, que ce soit le sketch de la guerre du Vietnam dans la forêt de Rambouillet, j'espère que ça rappellera des souvenirs à certains, ou le fameux sketch du cochon d'Inde, ou le Papa Lascar, bref, je vais pas tous vous les faire, mais c'était vraiment des sketchs très sympathiques. Et puis Bruno Salomon, c'était aussi avec ses copains la bande des Nous c'est Nous, avec Dujardin et Eric Collado, et Eric Massot. Cette espèce de parodie de boys band, revoyez le clip des Nous c'est Nous, avec cette chanson, dont on mettra un petit extrait d'ailleurs en fin de chronique. C'est vraiment incroyable comment ces types avaient pigé et avaient trouvé le truc pour se moquer de ces bandes de cons qu'étaient les boys bands de nos jeunes années. Et puis, petite fun fact, Cécile m'a envoyé un petit message tout à l'heure en me disant « Tiens, je t'envoie un petit lien pour ta chronique ». Et à Cécile m'a envoyé une petite vidéo dans laquelle quelqu'un sur Instagram montre que Bruno Salomon est né le même jour et est mort le même jour que Jules César, Caius César, qui était également un des personnages qui jouait dans la série Kaamelott. Enfin, il jouait pas le rôle de Jules César dans la série Kaamelott, mais il jouait le rôle d'un Romain qui s'appelait Caius, je crois. Et bon, c'était rigolo, c'était pour la petite blague. Merci Cécile. Quoi vous dire pour terminer Tout à l'heure, alors que je déplorais le nombre de morts de la semaine, Chao me pousse un petit message en me disant « Oui, c'est beaucoup, mais c'est numériquement normal. Il y a eu une explosion du nombre de stars dans les années 60, 70, 80, et bah là, ils sont vieux et ils meurent. » Bah oui, t'as raison, Chao, c'est sûr, mais moi je veux pas. Moi, je veux pas. Ah, attendez. Je crois qu'il y a un petit intrus qui vient d'arriver dans la pièce. Tu fais un podcast? Ouais, un petit, oui. Ça parle de quoi? Les morts de cette semaine. Ah, il y a qui? Chuck Norris. Isabelle Mergo, que tu connais pas non plus. Non. Et Bruno Salomon, regarde. C'est lui? Ouais, celui qui jouait dans Brise de Nice. Igor Dosgor, tu te rappelles? Avec les pieds, les gros pieds? Non, les gros pieds, c'était Clovis Cornillac. Lui, il est toujours vivant. Mais ça, c'était Bruno Salomon. Igor Dosgor. Cherche pas tes morts.
te rappelles pas? C'est celui qui jouait le rôle de Brise de Nice. Non, c'est celui qui jouait le rôle d'Igor Dosgor. Gore, c'est le faux Brise de Nice. Oh, laisse tomber. Tu sais quoi? On regardera le film. Allez, à plus. Je m'appelle Paul, je suis célibataire. J'aime beaucoup Paris, et surtout les places de concombre. Bonjour, je m'appelle Axel et je suis célibataire. J'aime beaucoup les filles gentilles, mais maman ne veut pas que je fasse l'amour. Nous c'est nous.